Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, notre thème est quelle est la conséquence de la fornication dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs en Christ, la fornication réduit beaucoup de chances à notre niveau. Nous qui avions choisi de suivre Jésus-Christ de Nazareth, si on ne se sanctifie pas, notre marche, les efforts que nous irons fournir sur cette terre en suivant Jésus-Christ sera vain. La Bible nous dit clairement que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors, si on prétend être des chrétiens, si on prétend être des enfants de Dieu sur cette terre, qu'on ne suit pas les prescriptions, qu'on ne suit pas les directives de ce Dieu que nous avons choisi de servir, alors, chers frères et sœurs en Christ, soyons rassurés que à la dernière minute, nous allons mordre nos doigts parce qu'on sera vraiment surpris de voir que on ne va pas avoir de récompense. Malgré tous ces efforts qu'on aura fournis sur cette terre, on n'aura pas de récompense. Même si à l'église tu es le plus zélé, même si à l'église quand on parle d'offrande, tu es le premier à donner, vraiment tu vas remplir les paniers de l'église, mais tu seras surpris qu'à la fin tu ne seras pas récompensé. Parce que la Bible nous dit quoi? Que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible nous a dit que si tu n'es pas sanctifié, tu ne veux pas voir Dieu. Dieu respecte sa bouche. C'est pas comme nous les hommes on dit une chose aujourd'hui, puis demain on va venir changer les données. C'est ce qu'il a dit là, c'est ce qui va arriver. Donc vraiment, si nous sommes malins, il est mieux maintenant de demander l'aide du Saint-Esprit pour nous aider vraiment à se maintenir sur les rails de la volonté de Dieu. C'est vrai que c'est pas facile de nos jours d'être sanctifiés parce que vraiment nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Nous sommes tentés sur plusieurs plans. Même quand c'est pas parce que tu es marié. Moi, avant, je me disais que quand tu es marié, du coup, tu n'es plus tenté. Parce que quand les hommes vont venir, une fois qu'ils ont vu la bague sur ton doigt, du coup, ils ne vont pas t'aborder. Mais il y a des personnes, même là, eux-mêmes, là, c'est pas leur mission, c'était là. C'est de chercher les femmes mariées. Même si tu veux avoir 5 bagues sur ton doigt, ils vont venir te draguer. Parce que eux, leur mission, c'est de détruire ton foyer. Leur mission, c'est de vraiment briser le plan de Dieu dans ta vie. Ils vont te tenter sur plusieurs plans. Dans le but que vraiment leur objectif soit atteint. Donc si tu n'es pas fort, tu vas vraiment tomber. Mais tu ne vas pas demander, je sais pas, cette force-là, ça ne veut pas venir de toi, même si tu n'as pas demandé l'aide du Saint-Esprit. Jésus, notre mentor, Jésus, celui-même que nous avons choisi de suivre cette terre, lui, il a déjà été sur la terre. Il est venu sur la terre avant que nous qui sommes ses enfants ne soyons sur la terre. Donc, il sait un peu comment les hommes fonctionnent sur cette terre. Il sait que vraiment, c'est pas facile. Il sait que s'il laisse ses enfants comme ça, on va tous échouer. Tu as beau être le plus grand chrétien, tu as beau être l'homme ou la femme de prière, tu as beau être vraiment zélé, il va arriver un temps où tu vas tomber. Raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth, avant de partir, il a dit qu'il ne veut pas nous laisser seuls. Il va nous envoyer un consolateur. Et ce consolateur-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, si tu te dis que tu es chrétien, il est vraiment impératif pour toi d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, pour le chrétien, c'est du carburant, c'est le moteur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, vraiment, tu es vide. C'est le Saint-Esprit qui fait la force du chrétien. Sinon, le fait de dire non, moi je suis un chrétien zélé, ces choses-là, nous, on sait ce qui n'est pas bien. C'est quand on fait et puis c'est pas bien là. Vraiment, on sait ce que Dieu n'aime pas. Mais qu'est-ce qui nous pousse souvent à aller faire ce que Dieu n'aime pas là? C'est quelque chose qui nous dépasse. Quand même on sache que la fornication, ce n'est pas une bonne chose, mais tu vas te dire, bon, je vais faire ça aujourd'hui, demain je vais arrêter. Mais une fois que tu mets ton pied dedans là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui va t'enlever dans cette chose-là, vraiment tu vas rester dedans et puis tu vas mourir. Quand tu meurs là, c'est fini. C'est en quel moment tu vas venir te repentir encore? Tu n'auras plus le temps de te repentir. Donc vraiment, actuellement, si tu n'as pas la vie en toi, c'est le moment de demander vraiment la grâce de Dieu pour qu'il puisse se remplir de la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui peut fermer nos yeux sur ces choses qui sont vraiment attirantes. Parce que souvent, quand la tentation vient à toi, parce que tu ne seras pas tenté, ce que tu n'aimes pas là, ça va venir se présenter à toi. Le diable même sait, il connaît sur quoi il peut t'attraper. Ce qu'il sait que non, quand il va venir se présenter à toi, tu ne vas pas refuser là. C'est ce qui va venir se présenter à toi. Maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour pouvoir vraiment résister, tu vas toujours tomber. Tu as beau être le plus grand chrétien, un bon jour tu vas tomber. Parce que vraiment tu seras tenté même à ton goût.
Donc, pour ne pas perdre notre temps vraiment à suivre Jésus-Christ nous a sur cette terre et puis ne pas avoir de récompense demain, il est mieux qu'on prenne vraiment le Saint-Esprit à bras le corps, parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous sauver de beaucoup de choses sur cette terre-là. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous tirer de plusieurs tentations. Même si, bon, nous qui sommes jeunes filles, même si tu n'es pas encore marié, que vraiment tu as des difficultés financières, c'est pas pour autant que tu vas aller avec X, tu vas aller avec Y, une seule personne là. Même si la personne n'a pas l'argent, tu peux rester avec lui. C'est que vraiment tu espères avoir là, tu n'es pas obligé d'avoir ça en même temps. Mais souvent c'est l'envie là qui nous pousse à vraiment se donner à n'importe qui. Or, ce que nous oublions, c'est que plus tu vas avec X, c'est ta grâce que la personne voit comme ça. Souvent tu vois le monsieur vraiment il a tout. Tu ne sais même pas pourquoi il te suit. Parce que il sait pas. Il n'a vraiment rien à gagner en te suivant. Physiquement, mais physiquement, tu dis qu'il n'a vraiment rien à gagner en te suivant. Mais quand lui, il a tout, et puis il vient en toi, du coup, tu penses que tu as tout gagné, tu te vas avec lui. Mais tu ne sais pas ce qu'est spirituel, le monsieur, lui, il pratique. En venant en toi, tu ne sais pas ce que lui, il veut tirer. Il ne sait pas ce que lui, il a vu spirituellement, il ne sait pas ce qu'il a vu en toi, en venant vers toi. Mais quand il va venir d'enlever ce qu'il a, il cherche là, c'est fini, il va te jeter comme vraiment une peau d'orange, une peau de banane douce. Donc, pour ne pas qu'on puisse dissiper notre grâce comme ça, puis demain on va dire non, ce sont des sorciers. Souvent, les blocages qu'on rencontre dans nos vies, ce n'est pas forcément sorcier. Souvent, non, sorcier de ta famille, mais tu ne vois pas. Si tu vas à l'église, vraiment, tu as la protection divine. Ce n'est pas tous les blocages de nos vies qui sont dus aux sorciers. Souvent, certains blocages sont dus vraiment à nous-mêmes. Tu vas à l'église, vraiment, ça fait des années que tu es à l'église, tu as fait 50 ans, 60 ans de vie chrétienne. Mais il y a un péché là, peut-être que c'est la fornication. La fornication, c'est le sujet du jour. Tu sais, c'est la fornication dont tu n'arrives pas à laisser. Tu as beau être le plus grand chrétien, tu as beau être vraiment quelqu'un de vraiment zélé à l'église, mais la fornication, tu ne peux pas avoir femme passée. Ou bien tu ne peux pas avoir garçon passé. Ce petit côté-là, tant que tu n'as pas demandé l'aide du Saint-Esprit, pour que Dieu puisse enlever ça en toi, vraiment, ça va te bloquer beaucoup de choses. Le prophète va beau prier, il va beau faire vraiment des jeûnes pour toi seul. Tu ne vas pas avancer. Tu vas dire peut-être finalement que le prophète n'est pas fort. Mais toi-même, tu sais ce que tu fais. Il y a certaines choses que le prophète, si Dieu ne lui a pas révélé, il ne peut pas voir. Mais tu sais que c'est ce côté-là qui te bloque. C'est ce côté-là qui fait blocage. Mais comme vraiment tu aimes la chose, tu es vraiment accroché à ça. Vraiment, c'est ton péché mignon, tu ne peux pas laisser ça tomber. Mais tant que tu ne laisses pas tomber ce péché mignon-là, tu auras toujours des blocages dans ta vie. C'est vrai que ce n'est pas facile de se détacher de la chair. Physiquement, on ne peut pas le faire. Raison pour laquelle il faudrait qu'on prenne le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut ouvrir nos yeux sur ce qui est nécessaire, sur ce qui est essentiel. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas toujours rester dans la chair. Du coup, tu vas passer aux choses spirituelles. Tu vas toujours vraiment mettre l'accent sur ce qui est charnel. C'est la chair qui va dire tout ce qui est charnel en toi. Donc, ce qui va faire que tu as passé des années à l'église, mais tu ne vas même pas avoir de percée parce que tu es toujours dans la chair. Tu n'as pas vraiment mis l'accent sur le côté spirituel. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ma vidéo d'aujourd'hui, je l'ai faite pour vous amener vraiment à saisir le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile de suivre les choses de Dieu. Sans une puissance, sans une force vraiment qui nous dépasse, sans une force divine, on ne peut pas prétendre réellement être de vrais chrétiens. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a toujours des petites choses qu'on n'arrive pas à laisser comme ça facilement. Sans la présence du Saint-Esprit. Dans cette vidéo est faite pour que vraiment on puisse vraiment demander l'aide de Dieu. On puisse demander fortement la présence du Saint-Esprit. On puisse demander la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Pour que vraiment Dieu puisse ouvrir nos yeux sur ce qui est nécessaire. Pendant qu'on passe notre temps à suivre Jésus, on passe notre temps vraiment à aller à l'église, on passe notre temps vraiment à vraiment mettre l'accent sur ce qui est divin. Et puis finalement, on ne va pas avoir de récompense. Chers frères et sœurs en Christ, la fornication nous met vraiment à retard. La fornication met beaucoup de barrières dans notre adoration avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ceux qui sont impudiques ne vont hériter le royaume des cieux. Mais nous qui sommes les enfants, nous on prétend être les enfants de Dieu. Si on n'a pas hérité le royaume des cieux, qui va venir hériter le royaume des cieux? Ne donnons pas la raison au diable. Puis on va passer tout notre temps sur cette terre-là à insulter le diable. Et puis demain encore, on se retrouve dans le camp du diable. Parce que tu insultes le diable, autant tu n'es pas propre vis-à-vis de Dieu. Donc si Dieu veut mettre vraiment sa parole en application, regardez un peu. On ne va pas éviter le royaume des cieux. Parce que quoi qu'on dise sur le diable connaît déjà sa place. Le diable connaît déjà son sort. Il sait ce qui lui est réservé à la fin des temps. Maintenant, nous, on dit qu'on est enfant de Dieu. Là. On n'est pas propre. On ne suit pas, comment dirais-je,
les voies que notre Seigneur a tracées pour nous, on ne suit pas sa parole. Si toi tu es un enfant qui n'est pas obéissant, qui ne veut pas bénéficier vraiment des grâces de ton Père, donc à la fin des temps, nous on aura des grincements de dents. On aura des grincements de dents parce que si Dieu vraiment veut mettre sa parole en application, quelque part on sera tous coincés. Donc il n'est pas que cela arrive, frères et sœurs. Il est maintenant temps qu'on puisse prendre le Saint-Esprit à bras le corps pour que le Saint-Esprit nous amène vraiment à faire ce qui nous dépasse. Voici un peu ce que j'ai à dire sur la fornication. Et vraiment une très bonne semaine, que Dieu nous bénisse.